Le cri de victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire mieux que ça pour la gloire de Dieu? Fais-le encore bien. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que jusque-là, nous n'avons pas encore chanté. En tout cas, moi, je l'ai dit du haut de la chair, je n'ai pas encore senti vraiment cette vie-là de chant. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant de céder la place ou le micro à l'homme de Dieu, de tout cœur, nous voulons dire grand merci à notre Dieu. Vous pouvez vous mettre. Du fond de notre cœur, nous sommes en train de dire grand merci aux éminents hommes de Dieu. Ils se sont donnés de venir partager la parole de Dieu ici à Butembo, d'être un canal à lequel le Seigneur passe pour nous faire du bien. Nous voulons dire grand merci au prophète Ishara qui avait précédé le docteur Rémi. Nous voulons dire merci pour tous les sacrifices. Nous disons merci pour tout ce qu'il a donné de lui-même. Sincèrement, de tout cœur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par les différentes interventions. Et je sais que les vies viennent de changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de l'homme de Dieu, le prophète Ishara? Moi, je l'appelle aussi docteur Ishara, l'artiste musicien Ishara. 3 points de suspension. Amen. Il est enfant de cette maison. Nous ne pouvons plus l'appeler visiteur parce que chaque fois quand nous avons besoin de lui, il dit toujours, papa, je vais venir, je vais venir. Nous voulons dire aussi merci à l'homme de Dieu, le docteur Rémi Bisaga. Quelle profondeur dans le message. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Merci de tout ce que vous avez été pour nous et de tout ce que vous continuerez d'être pour nous. Je l'avais dit un jour ici, ça, je dirais que c'est la 5e édition de Triomphe. Et c'est Dr. Rémi Bisaga. Je me rappelle avec le pasteur Benjamin Pungi et l'apôtre Guy Nzanzo, y compris moi. Nous étions les premiers orateurs de notre premier triomphe.
Je disais que nous étions les premiers orateurs de notre triomphe. Et aujourd'hui encore, il est là. Il est enfant de cette maison aussi. Ça fait un bout de temps que Dieu l'a appelé à Goma, à Kinshasa. Avec l'autorisation et la bénédiction de son pasteur, Révérend Baniene de la CEPAC, la source Goma. Aujourd'hui, il est l'un des serviteurs dans une des extensions du centre missionnaire Philadelphie, là à Barumbu, à Kinshasa. Ici, nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu, le docteur Rémi Bisaga, qui sera un instrument que le Seigneur va utiliser pour le moment. Est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout? Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? On a dit nous acclamons le Seigneur. Ah, est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous a fortifiés pendant ces 21 jours? Est-ce qu'on peut exagérer ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut encore acclamer? On n'a pas demandé d'arrêter. C'est une façon de lui dire merci. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour les ouvertures. Merci pour les portes que tu viens d'ouvrir en notre faveur. Merci pour les guérisons. Merci pour les victoires. Merci pour le triomphe dans tous les domaines. Merci pour le triomphe. Est-ce que quelqu'un qui a triomphé, il peut pousser des cris de triomphe? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ces 21 jours où nous avons été dans ta présence. Et nous sommes en train de croire que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes en train de croire que nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. Nous sommes en train de croire que la fin de ce programme inaugure une nouvelle saison dans la vie de chacun de nous. Nous sommes en train de croire que la fin de ce programme inaugure une saison de percée dans nos vies. Merci pour tout le bienfait que tu as fait du haut de cette chaîne. Par tous tes serviteurs que tu as amenés du haut de cette chaîne. Nous voulons dire comme le psalmiste, non pas à nous, mais à toi nous rendons la gloire. Non pas à nous, mais à toi nous rendons la gloire. Reçois la gloire pour tout ce que tu as fait. Reçois la gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Et reçois la gloire pour tout ce que tu feras. Alors que nous voulons écouter ta parole, parlez-nous encore. Édifie-nous encore. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alors que vous m'aidez à saluer ceux qui sont assis à côté de vous.
en leur souhaitant la bienvenue. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour la chorale? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour notre chorale? Ah, j'ai pas vu des gens saluer les voisins. Est-ce qu'on peut saluer les voisins? Est-ce que tu peux le faire avec sourire? Avec sourire. Si tu ne le connais pas, tu peux demander le nom. Tu peux demander comment il a passé la journée. Dieu lui par la grâce de Dieu, nous avons vaincu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être ici ce soir. Et surtout d'être le canal qu'il va utiliser afin de nous transmettre sa parole. Je présente mes excuses pour ma voix, mais je crois que Dieu nous fera grâce. Mais si nous sommes du haut de cette chair, ce n'est pas simplement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous a pris de Kinshasa jusque du haut de cette chair. Mais Dieu passait par de canons humains à qui je dois aussi reconnaissance. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier le couple pastoral? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa et maman? Merci pour l'invitation. Merci pour la marque de confiance. Je me suis souvenu alors que papa était en train de parler que pour la première édition de Triomphe, il ne me connaissait carrément pas. Il y a le pasteur Benjamin Pungi qui a témoigné de nous. Et il a fait confiance au pasteur Benjamin, il nous a invités. Avec quelqu'un qui vous fait confiance sans vous connaître, sans vous avoir écouté. Merci pour cela. Merci pour la place que vous avez dans notre cœur. Et merci pour la place que vous avez permis que nous ayons aussi dans votre cœur. Merci deuxièmement à mon pasteur. Il s'appelle Papa Francine Dokai. Le pasteur de l'église La Maison de Dieu, qui est une extension de l'église Centre Missionnaire Philadelphie à Barumbu. Comme papa le disait, c'est depuis l'année passée que Dieu nous a pris de Goma pour Kin. J'étais allé avec la bénédiction de mon pasteur, Papa Banyene. Nilienda na baraka ya mchungaji wangu Papa Banyele. Le père auprès de qui j'avais évolué à Goma. Baba ambaye alikuwa mchungaji wangu hapo Goma. Il m'a libéré avec sa bénédiction, je suis parti. Aliniachilia pamoja na baraka zake nikakwenda. Il a plu au Seigneur que pour cette saison de ma vie je sois sous la direction de Papa Francis. Ilimfurahisha Bwana kwa muda kama na hii nikuwe chini ya uongozi wa Papa Francis. Et quand ils ont reçu l'invitation, ils ne m'ont pas interdit de venir, ils m'ont libéré pour que je vienne servir. Na walipopokea aliko ya kutoka hapa wakunizuiza wakaniachilia nikuje. Papa Francis et maman Nadège, merci encore pour ça. Papa Francis na mama Nadège nasema shukrani tena. Merci troisièmement à mon épouse. Asante kwa mara tatu kwa ajili ya mke wangu. Qui m'avait permis aussi de venir servir Dieu. Ambaye ameniruhusu kuja kumtumikia Mungu. Merci quatrièmement à tous les orateurs qui nous ont précédés du haut de cette chaire. Kwa mara ine tunasema asante kwa watumishi wa Mungu wote ambao wametutangulia kwenye madhabahu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour reconnaître la grâce de tous ces merveilleux serviteurs, tous ces pères qui sont passés du haut de cette chaire, le pasteur lui-même, le prophète Alan, Papa Christophe, Papa Théobald, ainsi que le prophète Ishara. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu pour le prophète Ishara, un homme dont
Un homme à multiples grâces. Ça fait beaucoup de temps qu'on se connaît. Et toutes les fois qu'on est avec lui, j'ai comme l'impression que Dieu lui avait tout donné. Une grande bénédiction et une grande fierté pour nous. Je suis heureux de faire partie de la même génération que lui. Merci aussi à chacun de nous qui est là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Merci à la servante de Dieu Mimi qui nous sert d'interprète aussi. Je crois par la grâce de Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors je vais partager la parole de Dieu avant que le prophète ne monte pour quelques minutes et pour que nous puissions continuer avec les restes du programme. Ce soir je suis dans le livre d'Esther et nous allons lire beaucoup de textes dans le livre d'Esther. Nous serons dans Esther chapitre 2 le verset 7. Verset 7. Et puis verset 20 à 21. Esther 2, 7. Et puis 2, 20 à 21. Et puis nous lirons Esther 3, 1 à 5. Esther 3, 1 à 5. 3, 1 à 5. Nous lirons aussi Esther 4, 1 à 4. Et puis 13 à 14. Esther 4, 1 à 4. Et puis 13 à 14. Nous lirons Esther 6, 12. Et puis Esther 9, 4. Je reprends pour ceux qui écrivent pour une bonne écriture. Esther 2, 7. 20 à 21. Esther 3, 1 à 5. Esther 4, 1 à 4. Et puis verset 13 à 14. Esther 6, 12. Et puis Esther 9, 4. Je salue aussi la présence de tous les serviteurs de Dieu d'autres églises qui sont au milieu de nous ce soir. Esther chapitre 2 le verset 7. On nous parle de Mardoché. On dit il est élevé à Dassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni mère ni père. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Verset 20 à 21. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Elle suivit les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, quand Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Chapitre 3, 1 à 5. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Il l'éleva en dignité et le plaça au-dessus, et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il avait dit qu'il était juif. Il a révélé son identité. Et Aman vit que Mardoché
ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Chapitre 4, le verset 1er à 4. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. La servante d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter le sac, mais il ne les accepta pas. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Chapitre 6, le verset 12. Et Aman prit les vêtements et les chevals, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Verset 13. Aman raconta à Zérès sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zérès sa femme lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. 9, 4. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Acclamons la parole du Seigneur. Alors que le révérend était en train de parler du prophète, il parlait des grâces que Dieu lui a données. Il a mentionné certaines choses. Et il a dit point de suspension. J'aime le point de suspension qu'il a placé là-bas. Parce que moi aussi, le thème que j'apporte ce soir, il a un point de suspension à la fin. Comme c'est le dernier message après ce programme de prière, après ce temps de prière que nous avons passé dans la présence de Dieu, durant ces 21 jours, le thème de mon message ce soir, c'est après la prière, point de suspension. On va apprendre qu'est-ce que nous devons faire après la prière, après le moment de prière, comme ce que nous avons eu. Après la prière, qu'est-ce qu'on fait? Après Triomphe 21, qu'est-ce qu'on fait? Après la prière, point de suspension. Et alors la chose que je vais faire, je vais premièrement nous donner 4 informations sur les livres d'Esther. Parce que tous les textes que nous venons de lire viennent du livre d'Esther. Ainsi je vais nous donner 4 informations en introduction sur les livres d'Esther. Et après cela nous allons voir ensemble au travers de la vie de Mardochée 6 choses qu'il nous faut appliquer après la prière. 6 choses qu'il nous faut faire après la prière. 4 informations sur le livre d'Esther. Avant qu'on aille dans les choses à appliquer après la prière. Comme je l'ai dit, tous les textes que nous venons de lire sont tirés du livre d'Esther. Et le livre d'Esther, c'est un livre particulier dans la Bible. Et la première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que le livre d'Esther fait partie de 200
seuls livres de la Bible inakuwa katika miongoni ya vitabu viwili katika qui Biblia portent le nom de femme. ambayo inabeba jina ya wanawake. Dans la Bible, Katika Biblia, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tangu mwanzo mpaka Ufunuo, il n'y a que 2 livres qui portent le nom de femme. kunako tu vitabu viwili ambavyo vinabeba jina ya wanamke. Le livre d'Esther, Kitabu cha Esta, mais aussi le livre de Ruth. pia kitabu cha Ruta, 2 seuls livres. na vitabu viwili. Ça, c'est un fait particulier avec ce livre ici. Na hii ni hali ya kipekee katika hivi vitabu. La deuxième des choses à Kitu retenir, cha pili ambacho natubidi et kuelewa, aussi une particularité avec ce livre, ambapo pia inakuwa ya kipekee kuhusu hiki c'est que ce kitabu, livre ici kwamba hiki kitabu fait partie de 2 seuls livres de la Bible inakuwa miongoni ya vitabu viwili ya dans Biblia lesquels le nom de Dieu n'est pas mentionné. ambao jina la Bwana haiko humu ndani. Si vous lisez le livre d'Esther, Kama unasoma kitabu cha Esta depuis le chapitre 1er jusqu'à la fin, tangu aya yake ya kwanza mpaka mwisho, le nom Dieu n'est pas mentionné dans ce jina livre-là. Mungu haiko humu ndani. Mais il n'y a pas que ce livre ici. Lakini hakuna kotuki Ils sont à kitabu. 2 dans toute la Bible. Yuko mbili katika Depuis Biblia Genèse jusqu'à nzima, Apocalypse. tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Le deuxième livre, c'est le livre des Kitabu cha Cantiques des pili, Cantiques. kitabu cha pili ni kitabu cha wimbo. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, Katika hiko kitabu le nom de Dieu n'est pas mentionné. jina la Bwana haliandiki humu ndani. Mais même quand le nom de Dieu n'est pas mentionné Hata wakati jina la Mungu aliandikwe de manière explicite, kwa hali ya kuonekana, l'action de Dieu est en œuvre tout au long de ce lakini livre. matendo ya Bwana iko naonekana humu katika hiko kitabu. Je suis en train de prier, Niko naomba même quand on ne parlera pas forcément de Dieu, hata wakati ambao hawataongelea même jina quand la tu Bwana, n'ouvriras pas ta bouche pour parler de Dieu, hata wakati ambao utafungua kinywa chako que cha les kuongelea œuvres de Bwana, Dieu soient manifestes dans acha ta vie. matendo ya Bwana ipate kuonekana C'est katika maisha possible yako. même quand le nom de Dieu n'est pas mentionné, Inawezekana hata wakati jina la Bwana que les liandikwe, œuvres de Dieu puissent être ya manifestes. kwamba matendo ya Bwana ipate Et ce kuonekana. livre ici, Na hiki kitabu c'est un livre dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné de manière explicite. ni kitabu ambacho jina la Bwana liandikwe kwa hali ya kiwazi. Troisième chose à retenir Kitu avec cha ce tatu livre, ambacho natubidi kuelewa, le nom qui porte le nom de ce livre, jina ambayo inakuwa ya hii kitabu, le nom Esther. jina Esta. Esther, Esta c'est un nom perse. ni jina ya Waperesi. La Bible nous a dit dans le chapitre 2, le verset 7. Biblia inasema katika aya ya pili sura ya La tatu. Bible déclare, Biblia inasema elle s'appelait Hadassah. alikuwa anaitwa Et Adasa. Hadassah, Adasa c'est son nom hébreu. ni jina lake ya Kiebrania, Mais elle a connu un changement de nom, lakini alibatilishwa jina. tel qu'on le verra un peu après, Tutaiona pengine baadaye, après qu'elle soit adoptée par Mardoché. baadaye kuenda kwa matiwa na Le nom que Mordekai. ses parents lui avaient donné, Jina ambao wazazi wake walimpatia c'était le nom de Hadassah. ilikuwa jina ya Adasa, Parce qu'elle était juive kwani d'origine. alikuwa Myahudi pa kuzalikwa Et dans kwake. la langue hébraïque, Na kwa kilugha ya Kiebrania, Hadassah, c'est un nom hébreu. Adasa ni jina ya Kiebrania, Et Hadassah voulait dire na Adasa ni kusema myrte. Myrte, c'est une plante. Myrte, plante. inakuwa kitu mimea, Une petite plante. inakuwa mmea kadogo. C'est ça le nom de Hiyo Hadassah. ndio jina ya Adasa. Ça va être très important par rapport à là où nous irons. Ni ya muhimu zaidi kwa mahali ambayo tunaendea. Le nom que ses parents lui avaient donné à la naissance, Jina ambayo wazazi walimpatia pa kuzaliwa c'était le kwake nom de petite plante. ilikuwa jina ya mmea On kidogo, l'a appelé petite plante. walimuita mmea Mais kidogo. quand ses parents sont Na morts, wakati wazazi wake walipokufa, Mardoché, qui était son cousin, Mordekai ambao alikuwa mchumba wake il a récupéré akamchukua. son cousin. Cousin, c'est pas un mouyom. Alikuwa binamu wake. Great. C'est toujours répandu, on verra que c'est parmi les erreurs répandues que Mardoché était oncle de son nom, il était cousin. Ni moja wa makosa ambayo wengi wanafanya kusema kwamba Mordekai alikuwa mchumba wake. La Bible nous déclare, Biblia quand il inasema a pris cette fille pour l'adopter, alipomchukua ubiti juu ya elle kumchunga, s'appelait petite plante, alikuwa anaitwa mmea elle kidogo, s'appelait faible plante. alikuwa anaitwa mmea Mais lui, il lui mdhaifu, change de nom. lakini Il akambatilisha l'appelle jina Esther. akamwita Et Esta. Esther, c'est un nom perse. Na Esta ni jina ya Kiperesi. Esther, dans la langue perse, Esta kwa lugha ya ça veut dire
dire étoile. Ça veut dire une étoile qui brille dans les ténèbres. Ses parents lui ont donné le nom de petite plante. Faible plante. Mais lui, quand il a récupéré, il lui donne le nom de toile. Il lui donne le nom d'une étoile qui brillera dans les ténèbres. On va comprendre ce que ça veut dire. Quatrième chose à retenir, dans ce livre il y a plusieurs personnages. Plusieurs personnages. Depuis le début de ce livre jusqu'à la fin, plusieurs personnages qu'on retrouve. Et pendant une seule prédication, on ne peut pas parler de tous les personnages qu'il y a dans ce livre. Mais pendant les quelques minutes que je vais me focaliser simplement sur la vie de cet homme appelé Mardoché. Les leçons que nous allons apprendre sur les choses à faire, les choses à appliquer après la prière, nous allons les tirer de la vie de Mardoché. Et Mardoché, tel que la Bible nous le déclare, c'était un cousin à Esther. Il n'était pas l'oncle, il était le cousin. Beaucoup de gens pensent que, et ils disent même, il était l'oncle. Non, il n'était pas l'oncle, il était le cousin. Mais un cousin qu'il a pris, qui était plus âgé qu'elle, et qu'il a adopté. Pourquoi nous parler de ce que nous devons faire après la prière? Parce que frères et sœurs, il arrive qu'il y a des batailles qu'on ne rencontre pas pendant qu'on prie. Il y a des batailles qu'on rencontre après avoir prié. Ça me rappelle le jour où Christ a passé son temps à jeûner. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, le jour où il finit son jeûne, la première personne qu'il a rencontrée après son jeûne, c'est le diable. La première personne qu'il rencontre après son programme de prière, c'est le diable. Frères et sœurs, si on n'a pas été équipé, on peut penser qu'on n'a pas bien prié. Comment la première personne que je rencontre après mes programmes de prière, c'est le diable. Frères et sœurs, il y a des batailles qui nous attendent après ce temps de prière. Voilà pourquoi il est important que nous soyons équipés pour savoir comment je vais vaincre les batailles qui m'attendent après la prière. Le diable ne l'a pas cherché pendant qu'il priait. C'est après avoir fini qu'il vient. C'est après avoir fini son triomphe qu'il vient. Il arrivera alors qu'on clôture ce moment. Vous vous rendez compte que le combat commence à se lever. Et il est important que nous soyons équipés pour savoir quelles sont les choses qui doivent me caractériser après un long moment de prière, pour que je ne rate même pas l'exaucement pour lequel j'ai prié. J'aimerais que nous voyions 6 choses qui doivent nous caractériser après Triomphe 21. La première des choses, je l'appelle la sensibilité spirituelle. Après la prière, première chose à faire, développe la sensibilité spirituelle. D'où est-ce que je tire cela? La Bible déclare, Hadassa est née dans une famille. Et quand elle naît dans cette famille-là, les circonstances sont passées par là. Son père et sa mère décèdent.
Après la mort de son père et sa mère, baada ya kifo ya babake na mama yake, elle est dans une situation vulnérable. anaingilia katika shida. Elle a une grande destinée avec Dieu. Anakuwa na mwelekeo kubwa pamoja na Dieu Bwana. prévoit faire de grandes choses avec Bwana elle. ameanza kufanya vitu vikubwa pamoja Mais naye. le plan de Dieu dans sa vie Lakini mpango wa Bwana katika maisha yake n'a pas fait à ce qu'elle ne perde pas ses parents. haikufanya ya kwamba wazazi wake wabaki pamoja Mais la naye. bonne chose, Lakini kitu c'est que kizuri même quand les parents partent, ni kwamba hata wazazi le wanapoenda, plan de Dieu ne part pas. mpango wa Bwana yo haiende Même quand les pamoja parents na. meurent, Hata wakati wazazi le plan de wanapofariki, Dieu est toujours là. mpango wa Bwana Ce iko que hapo Dieu hapo. prévoyait de faire avec Ya elle, kwamba yale ambayo Bwana alianza kufanya Dieu n'a pas pamoja changé naye, ça avec le départ Bwana de ses kuibatilisha, kwani wazazi wake Je wamekwenda. m'imagine après la mort de ses parents, Anakumbuka baada ya kifo ya elle se wazazi disait, mais wake comment va être ma ya kwamba vie? alikuwa anajiswali maisha yangu Comment itaendelea ça va se vipi, passer après leur départ? namna gani vitaendeka baada ya kifo ya Les wazazi parents wangu. d'Esther étaient un pilier pour eux. Wazazi wa Esther walikuwa kama vile msingi Mais les kwake. parents qui étaient des piliers pour elle sont partis. Wazazi ambao walikuwa kama vile msingi lakini Il y a wameshakwenda. peut-être quelqu'un ici, Pengine kuna mtu fulani hapa, pendant cette année, kwa hii mwaka tu as perdu de piliers de ta vie. umepoteza misingi ya maisha Des gens yako. qui avaient même des projets pour toi. Watu ambao walikuwa na mpango fulani fulani kwa ajili Chaque yako. parent responsable a des projets pour son enfant. Kila mzazi wote ambao anachua jukumu Le yake cha parent mtoto wake d'Esther anakuwa na avait des projets mpango. pour elle. Na wazazi wa Esther walikuwa na mpango kwa ajili Mais les yake. parents sont partis. Lakini wakakwenda. Mais ce que j'aime, Lakini yale ambao même quand napenda, eux sont partis, hata walipokwenda, Dieu était encore là. Bwana alikuwa Et Dieu pamoja avait un naye. plan pour elle. Bwana alikuwa na mpango kwa ajili Et la yake. Bible déclare, Biblia après la inatangaza mort de ses ya parents, kwamba baada ya kifo ya wazazi wake, Mardoché l'a récupéré. Mordekai akamchukua. Et le jour où Mardoché l'a Na récupéré, siku ambayo Mordekai on a alipomchukua, dit le nom que Hadassah, ses parents lui avaient donné. ile jina ambao wazazi wake walimpatia Ça voulait dire petite plante, ilitaka kusema mmea kidogo faible plante. ambayo inakuwa ya msaifu. Mais quand Mardoché la prend, Lakini Mordekai alipomchukua, elle est dans une situation compliquée. eko katika njia ambayo iko ngumu Elle a perdu zaidi. le parent. Amepoteza wazazi. Elle ne voit peut-être pas d'avenir au devant d'elle. Pengine haone uchio mbele yake. Mais Mardoché lui change de nom. Lakini Mordekai akambadilishia Il jina. l'appelle étoile. Akamwita nyota. Une étoile qui brillera dans les Nyota ténèbres. ambayo itang'aa katika giza. Mardoché a la sensibilité de voir une étoile dans une veuve, dans une orpheline qui n'a rien à envisager ou à présager avec une étoile. Mordekai anakuwa na usikivu ya kuona nyota katika ule mtoto myatima ambao hana uchio fulani, hana mtu yoyote. Elle est capable de voir dans un présent. Anaweza kuona katika sasa ya kwamba hakukuwa mtu wa kuvutia kwa leo ya machungu, kwa leo ya machungu. Anaweza kutazama uchio ambao inakuwa ya utukufu. C'est exactement ça ce que j'appelle la sensibilité spirituelle. Hiyo ndio naita usikivu wa kiroho na uchio nzuri. Beaucoup de gens ont prié. Watu wengi wameomba. Mais quand Dieu leur a envoyé leur Lakini exaucement, Mungu alipowatumia ils ont raté leur exaucement. walipoteza hiyo kuchibiliwa, kwani hakukuwa na usikivu wa kiroho. C'était arrivé dans la Bible. Ilifikia katika Biblia. Dans Actes chapitre 12. Katika Matendo ya Mitume 12. La Bible parle d'une histoire intéressante. Biblia inatuongelesha juu ya historia moja ambayo inakuwa Pierre est dans la prison. Petro iko katika gereza. C'est un temps où on est en train de persécuter l'église. Ni mtu ambaye kuna mtesa katika. On a pris Pierre, on le place dans la prison. Wakamchukua Petro wakamweka kwenye gereza. Biblia inasema l'église était en train de prier. Kanisa ilikuwa inaomba Dieu en faveur de Pierre. Walikuwa namuomba Mungu kwa ajili ya Et Dieu a exaucé leur prière. Na Bwana akachipia maombi yao. Il a envoyé un ange. Akatuma malaika. Pour que cet ange-là ili ule malaika sorte Pierre de la prison. Amutoshe katika gereza. Et quand Pierre sort de la prison, na wakati alipotoka gerezani, la Bible déclare, Biblia inasema lui-même il est en train de partir. Yeye mwenyewe kuna kwenda jusqu'à la maison où les disciples étaient. Mpaka mahali ambao wafuasi walikuwa. Et quand il toque, na wakati alipiga kwenye mlango, ceux qui sont à l'intérieur qui sont en train de prier. Ni wale ambao kwa humu ndani wako naomba. Pour que Dieu fasse un miracle en sa faveur. Bwana apate atende muujiza kwa ajili yake. Et Dieu a exaucé. Na Bwana akajibia. Il est sorti. Na akatoka. Mais quand il toque, lakini alipogonga, il y a une fille qui s'appelle Rhoda. Kuna mtu mmoja ambaye anamuita Rhoda va voir. Rhoda akakuja akamwona. C'était la voix de Pierre. Anasikia sauti ya Petro. Elle va dire à l'intérieur. Akarudia ndani. Pierre est arrivé. Akasema Petro amekuja. Anasema non. Hapana. Pierre ne peut pas arriver. Petro haezi kuja. Ils ont prié. Sasa beko naomba. Et dit c'est Pierre. Anasema kwamba ni Petro. Et il ferme la porte, il n'ouvre pas. Akafunga mlango akufungua. Parce qu'ils disent
Pierre ne peut pas arriver. Petro hatakuja. Ce qui est pire encore, Yale ambayo ni ajabu, il dit c'est son fantôme. anasema huyu ni kizimu, C'est pas lui. haiko yeye. Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Tu pries pour quelque chose, Unaombea kitu ton fulani, exaucement est à ta porte, ajibu iko pale mais kwenye tu n'as pas de mlango, sensibilité. lakini hauna usikivu. Dieu, tu lui as demandé des choses pendant ce Bwana programme. umemuomba kitu wakati Mais unapoomba. est-ce que quand il va t'amener cet exaucement, Sasa wakati atakuletea ile tu kuchibiliwa, vas dire c'est un fantôme, utasema ya kwamba ni kizimu, ou tu es capable d'avoir la sensibilité pour savoir que ça, c'est mon exaucement qui vient d'arriver? wala unaweza kukuwa na ile usikivu ya kujua kwamba hii ni kuchibiliwa Ce n'est pas tout celui qui a prié ici pour demander à Dieu le travail haiko yeyote ambaye ameomba hapa cha kumwomba Mungu kazi que Dieu placera directement dans un bureau climatisé. ndio Bwana ataweka mara moja katika ofisi nzuri. Il y a certains, ça verra, on va vous appeler pour des postes Kuna wengine ambao watawaita kwa ajili ya qui ne kuweka sont fasi même pas fulani enviables. ambao haiko hata ya Mais kuvutia. Dieu sait que tu vas commencer petit. Bwana anajua kwamba utaanza mdogo Mais dans 3 mois, na kwa miaka 3 il va t'établir. atakuinua, Mais est-ce que atakushimika. tu es capable Kweli uko de na ile, reconnaître un futur glorieux unaweza kutambua ile uchio ya utukufu dans un présent négligeable? kwa hali ya sasa ya kuzaraulika. Mardoché nous enseigne Mordekai anatufunza l'importance d'avoir la sensibilité spirituelle. thamani ya kukuwa na usikivu wa kiroho. Deuxième chose Kitu cha pili que Mardoché nous ambao enseigne, Mordekai anatufunza, après la prière, baada ya maombi tu dois garder ton identité, inakubidi kuchunga anwani yako, quelle que soit ta position. ichapokuwa mshimamo wako. Garde ton identité, Chunga anwani yako, quelle que soit ta position. ichapokuwa mshimamo wako. Garde ton identité, Chunga anwani yako, quelle que soit ta position. ichapokuwa mahali ulipo. Première chose après la prière Kitu kia kwanza baada ya maombi, est la sensibilité kuwa spirituelle. na usikivu wa kiroho. Deuxième chose après la Kitu prière, kia pili baada ya maombi, garde ton identité, chunga anwani yako, quelle que soit ta position. ichapokuwa mahali ulipo. La Bible déclare, Biblia inasema Dieu voulait accomplir la délivrance de tout le peuple. Bwana alitaka kuleta ufungulivu ya taifa yote, Et pour délivrer le peuple, na juu ya kufungua taifa il y a des choses que Dieu a fait. kuna vitu ambao Bwana alifanya. La première des choses, Kitu kia kwanza Dieu a placé, Bwana aliweka, il a positionné alianza kuweka Mardoché Mordekai à la porte kwa mlango du palais. ya mfalme, Et pour délivrer le peuple, na juu ya kufungua taifa Dieu a positionné Bwana kaweka Esther Esa dans le palais. katika nyumba ya kifalme. L'un est positionné à la porte, Mmoja alimweka kwenye l'autre mlango est positionné dans le na palais. mwingine akamweka ndani Mais tous ils ont nyumbani, un rôle à jouer dans le plan de la sauvegarde de la nation. na wote wanakuwa na kazi kwa ajili ya mabadiliko ya Et taifa. la Bible déclare, Na Biblia inasema pendant cette période, katika ile muda il y avait un chef, kulikuwa chifu, le chef qu'on appelait Haman. chifu ambao alikuwa anamuita Namani. Haman, c'est un obsédé de la gloire. Amani yeye ndio alikuwa analewa Il aime kuongoza. tellement la gloire Anapenda zaidi sana utukufu qu'il va influencer le roi ambao ataenda kuvutia afin qu'on donne mfalme l'ordre ili apate kuleta toutes shurti les fois qu'il viendra au bureau, wakati wote ambao atakuja kwenye à ofisi. son entrée, Kwa kuingia que kwake tout le monde fléchisse les genoux watu devant lui wote waanze kumshuhudia pour l'adorer. juu ya kumwabudu. Mais la Bible déclare, Biblia inasema dans ce contexte-là, katika ile où usemi, quand lui arrivait, wakati atakucha il était le seul à refuser de s'adorer, alikuwa d'adorer Haman. wa mpekee ambao alikuwa nakataa kumwabudu. La Bible déclare, Biblia inasema on a même persisté pour lui dire, walikazia hata kwa tu kumwambia dois le faire. utaifanya, Mais il a gardé sa position. lakini akachunga mshimamo Quelle que wake, soit la persistance ijapokuwa hali ya de upingamizi ceux avec qui il travaillait. ambao ya wale ambao walikuwa Frères et sœurs, c'est na très important kaka na dada, ni ya de muhimu garder notre position, kuchunga mshimamo wetu, même quand les offres, les sollicitations persistent. hata kama watu wa kutuomba vitu wanakazia C'est ce qui sana. s'était passé même avec Joseph. Hiyo ndio ilipitikana hata na Yusufu. La femme de Potiphar Mke wa Potifa lui a fait une demande. alimuomba La kitu Bible ne fulani. dit pas Biblia qu'elle a inasema demandé
ya kwamba aliomba une seule fois. Akusema kwamba ni mara moja tu. De faire des choses alimkazia kufanya hivi vitu avec Joseph pamoja na Yusufu plusieurs fois. Mara mingi. Mais la Bible déclare, lakini Biblia inasema malgré qu'elle multipliait le jour ijapokuwa alikuwa où elle faisait la demande, juu ya kufanya ombi, il a gardé sa position. Lakini alichunga msimamo wake. Kaka na dada, faites très attention. Fanya angalisho quand une sollicitation persiste. Wakati hali ya kukuomba inaenda kukazia. La femme de Potiphar mke wa Potifa n'a pas demandé un seul jour. Hakuomba siku moja. Elle a fait plusieurs jours. Alifanya mara mengi. Parce qu'elle savait kwani alikuwa anajua que parfois ya kwamba pengine la persistance ilo hali ya kukazia est capable d'affecter la résistance. Inaweza kwenda kuangusha hali ya upinzani. Il y a des gens qui tombent. Kuna watu ambao wanaanguka. Parce que vous dites mais ça ne faisait que se répéter. Kwani anasema kwamba alinikaza sana. La femme de Potiphar sait. Mke wa Potifa anajua. Si je persiste ya kwamba kama nakazia avec ma demande, kwa ombi lake, la persistance est capable d'affecter la résistance. Inaweza kuangusha upinzani. Et même avec Mardochée, hivyo pamoja na on a persisté. Walikazia. Mais ce que j'aime avec Mardochée, yale ambayo napenda pamoja na Mordekai anasema, même si j'ai une position inférieure, hata kama nakuwa na nafasi ya chini, hata kama yeye ni kiongozi, il a une position supérieure, anakuwa nafasi ya juu, je vais garder mon identité juive. La Bible dit, à son bureau là-bas, il avait révélé son identité. Il dit, même si je suis portier, même si je suis sentinelle, je garde ma position. Je garde ma position. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu vas m'influencer à abandonner Dieu. Même quand je n'ai pas une position élevée, je vais veiller sur mon intimité avec Dieu. Frères et sœurs, le problème n'est pas quand nous prions. Le problème, c'est après la prière ici. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous allez faire après? C'est là que, frères et sœurs, le problème n'est pas d'avoir prié, avoir été à triomphe. Le problème, c'est est-ce que vous allez continuer avec triomphe chez vous à la maison après triomphe? Parce que la fin de triomphe n'est pas la fin de triomphe. Je ne sais pas si on me comprend. La fin d'un programme de prière n'est pas la fin de la prière. Il y a des gens après ici, ils attendent seulement quitter ici pour plonger dans les patates douces, plonger dans les fous. Kuna wengine wanachunga tu atoke hapa nenda kukia ile biazi aliacha kule magharibi. Siku 21 moja, mbili, tatu, nne mpaka 21. Je vais me reposer pendant des semaines. J'ai fait le stock. Donc je ne prierai pendant des semaines. Katika wiki mbili. N'oublie pas qu'après la prière de Jésus, usisahabu ya kwamba baada ya maombi ya Kristo, après la personne qu'il a rencontrée, mtu wa kwanza ambaye alikutana naye ni shetani. C'est le diable. Ni shetani. Frères et sœurs, il y a des victoires que vous aurez. Pas seulement à cause des prières que vous avez à faire ici, mais parce que vous continuez après la prière ici. Après la prière qu'on a fait. C'est même le jour où Aman se lève. Aman est compliqué. Aman, c'est le type de personne, quand il a un problème avec quelqu'un, il s'attaque à tous ceux qui sont attachés à cette personne. Tu as un problème avec une personne, mais tu fais un décret où on va tuer toute la tribu de cet homme. Comment tu as un problème avec une personne, mais tu vas avoir le problème avec toute sa tribu? Ça, c'est Aman. Et Aman ordonne qu'on fasse un décret pour exterminer tous les Juifs. Mais la Bible déclare, les choses tournent mal contre lui. Alors qu'il planifiait d'exterminer cet homme-là, les choses tournent. Un jour on appelle le roi et dit, qu'est-ce qu'on veut faire à celui que le roi veut honorer? Lui, il pense que c'est à lui qu'on va faire. Il dit tout ce qu'il faut faire avec joie, avec enthousiasme. Et on lui dit, tout ce que tu as dit là, va le faire pour Mardochée.
C'était compliqué pour lui. Et puis c'est à toi de l'accompagner quand on doit le faire marcher dans toute la ville pour que le peuple l'honore. Et il a très mal. Il rentre chez lui à la maison. Il fait asseoir son épouse. Il fait asseoir ses amis. Il leur dit, regardez ce que j'ai rencontré à mon bureau aujourd'hui. Ça me fait mal. Je voulais la chute de cet homme-là. Mais le roi est en train de l'honorer. Il m'a même appelé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire à celui que le roi va honorer? J'ai dit des choses. Je pensais que c'était moi. On dit c'est à lui qu'on doit le faire. Écoutez la réponse de la femme de cet homme. La femme de Haman lui dit, si ce Mardoché, derrière lequel tu as commencé à forger des complots, si seulement il est de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais c'est toi qui tomberas devant lui. Si seulement cet homme, c'est quelqu'un qui garde son identité avec Dieu, tu ne pourras rien contre lui. C'est toi qui tomberas devant lui. Frères et sœurs, finir la prière comme ça, c'est bon. Mais est-ce que tu vas continuer à veiller sur ta consécration à Dieu après ce moment ici? Il y a des victoires que nous allons gagner dans l'avenir. Parce que finir triomphe ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat. Il y a des victoires que Dieu nous a données ici. Mais ça n'exclura pas que demain nous rencontrions encore d'autres. Alors si tu attends toujours triomphe, pour vaincre, tu attendras longtemps. Après ici, veille sur ta communion avec Dieu. Veille sur ta vie de prière. N'attends pas le programme occasionnel. Quand tu veilles sur ta relation avec Dieu, il y a des victoires que Dieu peut t'accorder. Pas seulement parce que tu as prié, mais parce que tu as veillé sur ta communion avec Dieu. Regardez comment la Bible le dit. Dans Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. La Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et j'aime la suite. Il dit, quand l'ennemi viendra vers toi comme un fleuve. Écoutez la suite. L'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Et dit, quand l'ennemi viendra vers toi comme un fleuve. Ce ne sont pas simplement les prières que tu fais, mais l'esprit de l'Éternel avec qui tu es en communion, parce que tu veilles sur ta communion avec Dieu, il les mettra en déroute. Il y a des victoires que nous pouvons avoir par la prière. Comme ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel n'a jamais vaincu quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Avec un programme occasionnel de prière. La Bible dit chaque jour. Chaque jour. Que le jour où un défi se lève, nous, des fois, nous commençons à prier quand on nous jette dans la fosse. Mais lui, il priait chaque jour. Que le combat l'a trouvé dans une vie de prière permanente. Et il a vaincu. Après ce programme ici, ne va pas prendre de repos spirituel. Le diable, lui, ne prendra pas de repos spirituel. Sinon, ça va être compliqué pour toi. Développe une vie de chaque jour de prière.
prière. Mais il y a des gens qui sont prêts à prier, mais ils ne veillent pas sur leur relation avec Dieu. Au-delà de prier, veille sur ta consécration à Dieu. Refuse de briser ta communion avec Dieu. Parce que dans Ésaïe, on nous dit qu'il y a d'autres combats auxquels nous aurons la victoire. Juste parce que nous sommes dans une bonne consécration avec Dieu. Parce que nous avons refusé de nous compromettre. Parce que nous avons refusé de nous souiller. Garde ta position. Garde ton identité. Quelle que soit la position que tu peux occuper. Garde ta consécration à Dieu. Développe une vie de prière. Après ces temps que nous avons passés. Troisième chose. La Bible déclare, quand la nation est tourmentée, Esther est dans le palais. Elle ne sait rien. Elle est en train de jouir de tout ce qui est privilège du palais. Et la Bible déclare, Mardoché a appris que la nation était en danger. Mardoché a enlevé ses habits. Il a porté des sacs. Il a déchiré ses vêtements. Et pendant cette période, porter les sacs, c'était un signe de désolation en Israël. Un signe de deuil en Israël. Et c'était interdit aux personnes qui portaient des sacs de se présenter dans la cour royale. Mais lui, il est en sac. Et il va dans la cour. Et il y a des gens qui sont en train de regarder au balcon du palais. Ils voient dans la cour un homme. Est-ce que cet homme-là c'est un fou? Comment il peut venir ici sans habit? Il porte les sacs. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit, mais regardez bien, quelqu'un dit non, j'ai comme l'impression que c'est Mardoché. Il dit non, ça ne peut pas être Mardoché. Mardoché a des affinités avec la reine. Il ne peut pas venir ici. Non, regardons bien, regardons. Et on voit, oui, c'est Mardoché. On va informer la reine. Regarde, Mardoché, il est habillé en sac. Et qu'est-ce que la reine fait? La reine dit, prenez ses habits ici. Allez lui donner ça. On va lui donner les habits. Et on va arriver là-bas. Il dit, non, c'est pas question d'habits. Parce que les habits qu'on lui avait envoyés, c'était pour qu'il se débarrasse des sacs qu'il avait, qui étaient signe de l'appel qu'il portait. Il était comme ça jusqu'à voir la délivrance de la nation. Mais on veut qu'il se débarrasse de son appel et de sa mission pour les habits. Et Mardoché dit, c'est pas question d'habits ici. Remettez ses habits à Esther. Troisième des choses, Mardoché a accepté de ne pas sacrifier la nation pour les habits. Ne pas sacrifier la nation pour les habits. Il refuse. Il dit, je ne vais pas sacrifier la nation pour les habits. Les habits, c'est pour mon confort personnel. Mais c'est ça qu'ici que je dis. C'est pour la délivrance, le salut de toute la nation. Je ne veux pas sacrifier la nation
pour les habits. Frères et sœurs, un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre nation, c'est ça. On est prêt pour un confort personnel à sacrifier des destinées, à sacrifier de vie. Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, au milieu de nous ici, il y a des gens qui vont établir dans la gestion de la nation. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous donne la gestion de la nation, ne sacrifiez pas la nation pour de plaisirs éphémères. Il y a des choses qu'il faut apprendre à se refuser pour enfanter les choses qu'on veut voir. Il y a des sacrifices qu'il faut faire maintenant pour atteindre ce qu'on est en train de chercher. C'est la raison pour laquelle quand vous avez une vision, un homme de vision ne nourrit pas sa faim, il nourrit sa vision. Parce que la faim, elle est éphémère. Mais il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié la vision pour la nourriture. Il y a des gens comme ça dans la Bible. Ésaü, un distrait. Il sacrifie son avenir pour un plat de soupe. Il dit le droit de naissance. Donne-moi la nourriture. Mardoché lui dit, je ne prends pas les habits au détriment de la nation. Il y a des sacrifices qu'il faut s'imposer. Pendant ce programme, vous vous êtes imposé beaucoup de sacrifices. Mais les sacrifices ne doivent pas s'arrêter ici. Plus votre destinée est grande, plus Dieu vous exigera beaucoup de sacrifices. Il a dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demande beaucoup. Il y a des choses pour le vivre. Tu n'as pas besoin des sacrifices que tu as fait ici. Il faut continuer avec une vie de sacrifice. Il y a peut-être alors que nous étions en train de prier, quelqu'un à qui Dieu a dit à partir d'aujourd'hui tu commences à faire ça, tu commences à faire ça. Et tu as comme l'impression que c'est grand pour toi. Tu dis c'est dur pour toi. Tu dis les autres à côté de moi-même le font. Pourquoi seulement moi? Frères et sœurs, tu veux accomplir de grandes choses avec Dieu. Apprends à te débarrasser de certaines choses. Apprends à abandonner certaines choses. Et les habits ici, ce ne sont pas forcément de péché. Quand je parle de sacrifice, ce ne sont pas simplement de péché. Il y a des choses pour les vivre avec Dieu. Tu veux avoir un ministère puissant. Triomphe 21, c'est bon. Et il y a des sacrifices que tu dois faire. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu n'as pas de congé dans ton régime alimentaire. Tu ne jeûnes jamais. Il y a des gens, ils attendront encore triomphe l'année prochaine pour jeûner. Et même quand on annonce, nous allons jeûner pendant 21 jours, on nous tuera dans ces églises-là. Il y a des gens, frères et sœurs, alors que vous étiez en train de prier ici, Dieu vous a mis à cœur que vous devez arrêter à 30 jours.
Donc toi tu continues. Aujourd'hui les autres finissent, toi tu continues. Wengine wanaishia hapa leo, wewe unaendelea. Et quand tu es en train de prier, na wakati uko naomba Roho tu Mtakatifu vas anasema continuer jusqu'à 30. utaendelea mpaka Quelqu'un siku d'autre Dieu peut lui 13. dire, toi tu continues jusqu'à la fin de Wewe l'année. utaendelea mpaka mwisho wa mwaka. Noël tu seras en jeûne. Noeli utakuwa kwenye mafungo. Arrière de moi Satan, arrière Sasa de moi. nyuma yangu Non, c'est shetani. pas Satan. Haiko shetani. Peut-être Dieu voit que tu dois enfanter de grandes choses en Pengine 2026. Bwana anaona kwamba utazaa vitu vikubwa kwa Et il veut que tu 2026. payes ce Na prix-là du anapenda kwamba upate sacrifice. kulipa ile bei ya kujitolea. Nous, chez nous à l'église, les grands programmes de prière, c'est en janvier. Kwetu katika kanisa yetu mpango mkubwa ya maombi ni kwa mwezi wa Cette année, kwanza. comme on était en 2025, on a fait 25 jours. Hii mwaka gisi tulikuwa ku 2025 tutafaa 25 jours. On appelle ça prémisse. Tunaita malimbuko. L'année prochaine, c'est 2026, on aura prémisse 26. Mwaka 26. kesho gisi tutakuwa 2026 tutakuwa na malimbuko Quelqu'un siku demandait à makumi. l'église, donc quand on a 2040, on sera 40 jours. Mwingine anaangalia kwa tutakuwa 2040 tutafanya siku makumi ine. Toute l'église, on est en train d'être préparé, on fera 26 jours. Kanisa nzima tuko naandaliwa tutafanya siku 26. Mais moi, j'ai prié récemment ici. Lakini mimi niliomba siku zilizopita. Dieu m'a dit, Bwana kaniambia, depuis que tu es arrivé à Kin, tangu ulifika Kina tu n'as pas encore commencé à travailler. haujaanza kutumika. Tu vas commencer à travailler à partir de l'année prochaine. Utaanza kutumika tangu mwaka kesho. Les révérends laissés à Kin, je n'ai pas de temps. Baba najua gisi sina Je wakati. suis trop pris depuis que je suis arrivé. Tangu nimefika na chukuliwa sana. Les hommes peuvent me regarder, ils disent, ah, il est en train de beaucoup travailler. Watu wanaweza kuniona iko natumika Mais Dieu sana. me dit, Lakini tu Bwana n'as encore ananiambia rien fait. bado hujafanya L'année lolote. prochaine, Mwaka je vais kesho, commencer avec toi. Là, depuis que nitaanza tu es arrivé, pamoja na tu étais wewe. juste en train de t'installer. Tangu ambao umefika niko na kuweka tu, Dieu niko na m'a dit des kushimika. choses qui m'ont fait peur. Bwana ameniambia vitu ambavyo Et il atafanya dit, pamoja nami, anasema Pour que ces choses-là prennent lieu, ili hivi vitu vipate toi, kutimilika. tu ne feras pas 26 Wewe l'année prochaine. hautafanya siku Je 26. ne veux pas vous dire combien de nombres il m'a dit. Sitakwambia c'est pas kama 26 pour le ni, comme pour lakini les autres. haiko kama vile wengine. Et il me dit, si tu le fais, Ananiambia kama il y a utaifanya, des choses que je vais faire avec toi. kuna kitu ambacho utafanya pamoja na wewe. L'année passée, c'était une année très compliquée pour moi. Mwaka kijana ilikuwa mwaka ya ajabu kwa ajili L'année veut yangu. commencer comme ça. Mwaka inataka kuanza hivi. Chaque fin d'année, vers la fin du mois de décembre, je suis en jeûne et prière pour faire l'évaluation de l'année, la planification de l'année prochaine avec Dieu en prière. Kila mwisho wa mwaka kwa mwezi wa 12 nakuwa na maombi juu ya kuona kupangilia Et mwaka là, Dieu me dit unaokuja. encore, Na hapo Bwana tu vas ananiambia prendre des grandes décisions de ta vie en cette année. L'année passée. utachukua maamuzi kubwa kubwa ya maisha yako katika ile mwaka. Tout le mois de janvier, soit en jeûne et prière. Kila mwezi wote ya kwanza ukue katika mafungo na Je maombi. n'ai jamais fait de programme de jeûne et prière comme ce qui m'a coûté là-bas l'année passée. Sijawahi kufanya maombi ya mafungo kama vile mwaka Tu uliopita. sentais à un moment que même le corps veut te dire, tu me fais souffrir. Wakati mwana nilikuwa nasikia saa vile Arrête, mwili c'est ça. yote pekee kunaanza jiambia unanitesa Toi-même à un mboni. moment tu te dis, mais pourquoi seulement tous les mois Seigneur. Sa wakati mwingine naanza kujiuliza Mungu juu ya nini tu kila mwezi. Mes frères et sœurs, Kaka na dada, j'ai obéi à Dieu. nilitii Bwana. Je finis juste comme ça, paf. Nilimaliza tu Le même jour où j'ai fini, hiyo siku ambayo nilipomaliza j'ai eu un appel. nikapata wito. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'année passée. Kuna vitu vingi ambavyo vilipitika mwaka jana. Que même quelqu'un me disait, mais comment tu peux aller voir ton pasteur, tu lui dis qu'il te lâche et il te lâche au même moment. Mtu mmoja Tu pars ananiambia avec sa bénédiction. Il y a comme une facilité qui est en train de t'accompagner. vitu kama vile vya kirahisi rahisi ambavyo viko nafuatana na wewe. Je suis entré dans une saison, comme je le disais ici, la saison de Dieu m'a mis à cœur. Niliingia kwa muda moja ambao nilisema Quelqu'un muda vient ambao te voir, Bwana Dieu ameweka m'a mis kwenye à cœur de faire Bwana ça. Dieu m'a mis à ameweka cœur. katika moyo wangu Parce kufanya hiki. on se disait, oui, Dieu, tu nous demandes d'aller nous installer à qui? On Kweli, va faire comment? tulikuwa na jiswali kweli Bwana umetusi tuende Kinshasa Dieu tutaishi a hai. imposé à un homme de nous faire du bien. Bwana akaweka shurti kwa moyo wa mtu mmoja Au point tutendee où mema. l'installation, on n'a même pas senti le coup. Hatukusikia hata kilo ya kwenda kushimikwa huko. Mais tout était parti de quoi? Sasa yote ilikuwa katika Fait nini? de sacrifices ici, Kufanya hiyo qui kujitolea. vont payer demain. Utaona malipo. Si c'est Dieu qui t'a dit, Kama ni Mungu ndio et alikuambia tu dois continuer avec la prière, ya kwamba utaendelea na maombi. c'est pas le diable. Haiko kwa bure, Ne haiko cherche, ne shetani. cherche pas à chasser Dieu au nom de Jésus. Usitafute kufukuza Yesu kwa jina la Au nom Yesu. de Jésus. Kwa jina la Au nom de Yesu. Jésus. Kwa jina la C'est Yesu. Dieu. Ni Mungu mwenyewe ndiye yuko naongea na C'est wewe. lui. Ni yeye. Et il sait que c'est pour ton bien. Na anajua ni kwa ajili ya uzuri wako. Il sait que c'est pour ton Anajua bien. ni kwa ajili ya uzuri wako. Mardoché Mordekai a refusé akakataa les habits
pour la sauvegarde de la nation. Et quand on amène les habits à Esther, la Bible déclare, elle commence à paniquer. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et Mardochée envoie quelqu'un pour dire à Esther, ici ce n'est pas question d'habits, c'est question de la sauvegarde de toute la nation. Ne pense pas que tu vas être épargné du danger qui est en train de se dérouler. Et dit, si tu ne fais rien, Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour délivrer la nation. Mais j'aime ce qu'il lui dit. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour de temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu parviennes à la royauté. Mardochée veut dire à Esther, Dieu n'a pas permis que tu accèdes au trône juste pour manger la nourriture royale, dormir sur les lits royaux, privilège royal. Et dit Esther, tu as un rôle à jouer dans la mission de Dieu. Derrière cette bénédiction de Dieu, il y a des objectifs de Dieu. Quatrième chose, derrière chaque bénédiction de Dieu, il y a des objectifs de Dieu. N'oublie jamais après avoir prié que quand Dieu va te positionner, quand Dieu va ouvrir les portes, derrière chaque bénédiction de Dieu, il y a toujours des objectifs de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir juste pour que tu nourrisses ta famille. Et toutes les fois que Dieu nous bénit, c'est avec des objectifs précis. Derrière chaque bénédiction de Dieu, il y a toujours des objectifs de Dieu. Mais si tu ne connais pas les objectifs de Dieu, derrière les bénédictions de Dieu, tu vas mal utiliser les bénédictions de Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Les enfants d'Israël, ils ont été dans la captivité pendant plusieurs jours. Mais Dieu permet qu'ils sortent de l'Égypte. Mais quand ils sortent de l'Égypte, Dieu ne permet pas qu'ils sortent vides. Parce que tout le temps qu'ils avaient été dans l'oppression, ils travaillaient, mais ils n'avaient pas de salaire. Ils travaillaient, mais ils n'avaient pas de salaire. Et le jour où Dieu permet qu'ils sortent, ils sortent avec de biens. Et Dieu leur a dit, allez demander ce que vous voulez. Tout ce que vous demanderez, on va vous donner. Pourquoi Dieu a permis qu'ils sortent avec des choses? Parce que Dieu avait vu qu'ils avaient travaillé pendant plusieurs années, mais sans salaire. Et quand Dieu opère la délivrance, il permet qu'ils puissent être dédouanés, qu'ils puissent être dédommagés. Je prie que Dieu inaugure une saison de dédommagement dans votre vie. Là où tu as travaillé sans être payé à cause des victoires que tu as eues ici, je suis en train de déclarer que la saison de dédouanement, la saison de dédommagement est en train de s'installer dans ta vie. Je parle à un homme, à une femme qui a beaucoup travaillé pendant plusieurs jours sans être payé. Après ce programme ici, on va te payer. Les arriérés, ça va t'être accordé. Et Dieu a permis qu'ils sortent de l'Égypte avec des arriérés. Mais pourquoi Dieu les a bénis avec tous ces biens-là? C'est parce que Dieu savait qu'un jour dans le désert, il y aura un besoin de la construction du tabernacle. On va construire la maison de Dieu. Et dans le désert, il n'y a pas de carrière minière. Dieu leur a donné des bénédictions, mais il y avait des objectifs de Dieu derrière la bénédiction. Dieu savait que parmi les objectifs pour lesquels je les bénis, ils construiront ma maison, ils me serviront avec leurs biens. Mais à un moment,
Parce qu'ils ne connaissaient pas les objectifs de Dieu derrière les bénédictions de Dieu. Aaron a dit, amenez tous les biens que vous avez, l'or que vous avez, les matières précieuses que vous avez. On va faire un veau d'or. Je vais vous faire un Dieu qui va nous ramener en Égypte. Quand on ne découvre pas les objectifs de Dieu derrière le bénédiction de Dieu, on se servira des bénédictions de Dieu pour en faire de veau d'or. Il y a des choses qu'on a demandé à Dieu ici. Quand Dieu va te donner cet argent-là, comme il va le faire déjà, n'oublie pas Dieu. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu commences à t'acheter les péchés que tu ne pouvais pas avoir avant d'avoir l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas seulement l'argent qu'il faut pour s'acheter les péchés qu'ils veulent avoir. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent. Tu peux dire, moi vraiment je ne peux jamais tomber. Il est tombé seulement $500. Mais toi on ne t'a jamais donné même $100 comme ça. Jamais. Ce n'est pas que tu crains Dieu. Tu n'as pas les moyens qu'il faut pour t'acheter les péchés que tu veux avoir. Alors, il y a des gens, quand Dieu le bénit, il profite pour commencer à se payer les péchés qu'il ne pouvait pas avoir quand il n'avait pas d'argent. Quand on lui dit, mais mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? On est ensemble en esprit. On est ensemble en esprit. Le dimanche, ça devient un jour où tu dois amener ton véhicule au garage. Le dimanche, ça devient un jour où tu dois brûler la graisse. Tu oublies le Dieu qui t'a donné cette graisse-là. Tu oublies le Dieu qui t'a donné cette graisse-là. Quand Dieu va t'ouvrir de portes, après ta prière, n'oublie pas qu'il y a des objectifs de Dieu derrière les bénédictions. Cinquième chose, ce qui m'étonne, Mardochée, on circule la ville avec lui. Et après avoir circulé la ville avec lui, pour l'honorer devant tout le monde, la Bible déclare, après l'honneur qu'il a eu dans toute la ville, il est encore entré à la porte. Il s'est assis à la porte. Le livre commence alors qu'il est à la porte. Mais le livre finit quand il est élevé comme gouverneur. Il y a eu un temps où il était à la porte. Il y a eu un temps où il était gouverneur. Même quand on lui a donné des honneurs dans toute la ville, après ça, il est encore entré à la porte. Jusqu'au temps où il fallait que Dieu l'élève. Après la prière, cinquième chose, apprends à attendre ton temps de visitation. Attendre ton temps de visitation. On l'a dit ici, il y a des exaucements instantanés que Dieu nous donne. Tu pries au même moment, Dieu te donne des résultats. Mais il y a d'autres exaucements, pour les avoir, ça prendra du temps. Et même quand on a tous prié ici, on ne sera pas exaucé au même moment. Alors mon frère, ma soeur, apprends à attendre ton temps de visitation. Un des problèmes avec nous, c'est que nous prions, mais nous sommes pressés. On ne veut pas attendre. Mardochée, il nous apprend qu'après la prière, on doit attendre notre temps de visitation. Et dernière chose pour clôturer, regardez ce qui se passe. Quand la nation est secouée, il a amené Esther à prendre conscience du rôle qu'elle a.
Esther dit oui, c'est difficile. Mais je vais aller. Je vais aller. Parce qu'il lui dit, Esther, tu dois aller te présenter devant le roi. Nous sommes en train de prier pour la délivrance de la nation. Mais Esther, on va même jeûner avec toi. Mais Esther, au-delà de jeûner, va te présenter devant le roi. Sixième chose, après la prière, il faut avoir la maturité de savoir qu'est-ce qu'on doit associer à notre prière pour qu'on vive l'exaucement. Quelle action on doit associer à notre prière pour vivre l'exaucement? Frères et sœurs, la prière n'exclut pas les actions. Ils ont prié, mais il dit, si on prie seulement, on a même jeûné. Mais Esther ne part pas. On n'aura pas la délivrance. Tu as prié, c'est bon. Dieu a même déjà agi. Est-ce que toi aussi tu peux agir? Tu es déjà en train de prier pour le mariage. Dieu t'a donné le mariage. Fais alors le pas d'aller parler à la sœur. Tu as prié pour cette entreprise. Dieu t'a déjà exaucé. Lance-toi alors. Si on reste seulement à la prière, mais il n'y a pas d'actions qui sont posées, on n'aura pas la délivrance de la nation. Mardochée a la maturité de savoir, stratégiquement, il y a quelque chose qu'on doit associer à notre prière pour vivre l'exaucement. Il y a des gens, vous avez prié ici, mais pour être exaucé, il y a des gens qu'il vous faut rencontrer. Il y a des gens, vous avez prié ici, mais pour vivre l'exaucement, tu dois encore rentrer à l'école, ajouter un autre diplôme. Ajouter un autre diplôme. Parce que cette promotion que tu cherches, Dieu t'a même dit qu'il te donne cette promotion. Il te faut avoir certaines compétences pour les avoir. Il y a des gens qui ont prié ici. Dieu te dit tu entres déjà dans une nouvelle saison. Mais peut-être que les portes de cette saison-là viendront en anglais. Est-ce que tu connais l'anglais? Tu as demandé à Dieu le voyage, il te donne le voyage. Mais est-ce que tu as un passeport? Tu veux voyager, tu as un passeport? Tu vas voyager comment? J'ai prié 21 jours. Mais tu te présentes là-bas. Document? Carte de lecteur. Ça n'est pas, on ne connaît pas ça ici. Rentre. J'ai prié. Oui, la prière c'est bon. Mais il y a aussi des actions associées à la prière pour vivre l'exaucement. Et je prie que Dieu t'inspire. Quelle action tu dois appliquer pour vivre ton exaucement? Alors parmi les choses à demander à Dieu, on a prié. C'est bon. Demande à Dieu. 1. La sensibilité spirituelle. Demande à Dieu de t'accorder à garder ta consécration. Ton identité. Quelle que soit ta position. Que ta consécration ne se limite pas avec Triomphe 21. Même après ici. Que tu gardes ta consécration. Demande à Dieu de te faire la grâce de savoir sacrifier les habits. Les habits pour ne pas sacrifier la nation. Apprendre à payer le sacrifice, le prix de sacrifice qu'il faut pour la destinée que tu veux avoir.
hiyo kujitolea ambayo inabidi ambayo inafaa juu ya kuokoa taifa. Demande à Dieu de te faire la grâce. Muombe Bwana apate kukuneemisha. Quand il va t'ouvrir de portes. Wakati atakapokufungulia milango. Quand il va te positionner. Wakati atakapokushimika. Après tout ce qu'on a fait ici. Baada ya yale yote ambayo tumefanya hapa. Selon qu'il a promis qu'il va te le faire. Kweli ameahidi kwamba atakufanyishia. Quand tu vas quitter, tu vas commencer à jouir. Wakati utatoka hapo unaanza kufurahia. Que tu n'oublies pas les objectifs de Dieu derrière le bénédiction. Usisahau malengo ya Bwana nyuma ya baraka zake. Toi-même tu as même prié avec des vœux. Wewe mwenyewe uliomba hata na naziri. Tu as dit à Dieu. Ukamwambia si tu me bénis. Kama unanibariki. Si tu me donnes ça. Kama unanipatia hiki. Je vais soutenir ton œuvre. Nitaenda kushikilia kazi yako. Est-ce que quand cette ouverture viendra, tu ne vas pas oublier? Kwani wakati hii mlango itafunguka hautasahau? Demande à Dieu la grâce. Muombe Bwana kuneemishe. D'attendre le temps de ta visitation. Kuchunga muda kutembelewa kwako. De ne pas penser que Dieu ne t'exauce pas parce que tu ne vois pas les résultats au même moment. Usiwazia kwamba Mungu akujibie kwani hauchaona matokeo hapo hapo. Attendre le temps de ta visitation. Kuchunga muda kutembelewa kwako. Quand Dieu visite les autres autour de toi. Wakati Bwana anapotembelea watu wengine kwa mazingira yako. Na wewe pia unachunga muda wako. Esther a été élevée avant Mardochée. Esther aliinuliwa mbele ya Mordekai. Le Mardochée attendait son temps. Lakini Mordekai alikuwa anachunga muda wake. Ne sois pas jaloux, qu'il n'y ait pas de jalousie en toi parce que Dieu est en train de visiter les autres à côté de toi. Usikuwe na wivu katika roho yako kwani Mungu ametembelea watu ambao katika mazingira yako. Et puis tu vas dire à Dieu aussi. Utamwambia pia Bwana. Seigneur, fais-moi la grâce. Bwana nineemishe. De savoir qu'est-ce que je dois appliquer à ma prière. Nipate kujua nini na nibidi kuongeza juu ya maombi yangu ili nipate kuishi kuchibiliwa. Qu'est-ce que je dois appliquer? Nini ambayo nibidi kuongeza? Tu n'attendras pas toujours un ainsi dit l'Éternel, fais ça, fais ça. Hautakuwa nasema tu, hautangoja tu asema Bwana fanya hivi. C'est une conviction que Dieu placera en toi. Pengine ni hali ya uhaki ambayo itakuwa katika moyo wako. Dieu t'a promis l'expansion, c'est bon. Amekuambia kwamba utafanya kitu fulani vizuri. Est-ce que tu peux poser déjà l'acte de foi après la prière? Unaweza kufanya tendo ya imani baada ya maombi. Tu vas ouvrir une nouvelle boutique. Unaweza kufungua boutique mpya. Tu n'as pas les moyens. Hauna pesa. Mais Dieu a dit qu'il pourvoira. Lakini Bwana anasema yeye mwenyewe atatenda. Quelle action tu dois poser? Tendo gani ambayo utafanya? Qui tu dois aller rencontrer? Nani ambaye inakubidi kukutanana naye? Quelle formation tu dois ajouter? Formation gani wala ujuzi gani inabidi upate kuongeza kwa yale ambayo unajua? Alors je ne sais pas quel point vous a touché le plus. Sijui kama pointi gani ambayo imekugusa zaidi. J'aimerais alors que nous avons nos yeux fermés là où nous sommes. Lakini ni wakati tunakuwa na macho ya kufunga mahali tulipo. Que tu commences à parler à Dieu. Unaanza kuongea na Mungu. En rapport avec ce qui t'a touché le plus. Kulingana na yale ambayo imekugusa katika Commence à parler à Dieu pendant quelques minutes. Anza kuongea na Bwana katika dakika chache. Commence à parler à Dieu pendant quelques minutes. Anza kuongea na Bwana kwa dakika chache. Commence à parler à Dieu pendant quelques minutes. Anza kuongea na Bwana kwa dakika chache. Parle à Dieu pendant quelques minutes. Ongea na Bwana kwa dakika chache. À Dieu quand je vais rencontrer les diables après la prière. Je ne veux pas échouer. Tel que Jésus a vaincu, je veux aussi vaincre. Je veux aussi vaincre. Je ne veux pas que ma prière se limite ici. Je veux que cet élan, que cette flamme ne s'éteigne pas. Que cette flamme me suive partout, partout, partout. Partout, partout. Cet élan de prière, je veux que ça me suive. Je veux que ça me suive. Même après triomphe, je serai un homme de prière. Même après triomphe, je serai une femme de prière. Est-ce que tu peux continuer de prier le Seigneur? Après la prière, qu'est-ce que tu es appelé de faire? Après la prière, comment tu dois te comporter? Après la prière, tu dois garder ton identité. Que la bénédiction ne t'enivre pas. Mais que tu dises, je vais demeurer enfant de Dieu. Je vais demeurer enfant de Dieu. Et que j'arrive à comprendre que derrière mon élévation, il y a les objectifs de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, garde-moi fidèle à toi, malgré toute élévation qui peut m'arriver, que je demeure toujours humble, que je ne néglige pas les autres, que je demeure toujours ton enfant, que les bénédictions ne m'écartent pas de toi. Père éternel, nous venons d'écouter ta parole.
Baba, tumesikia neno lako. Et nous te prions de nous aider. Na tunakuomba upate kutusaidia. De mettre en pratique cette parole. Tupate kuiweka kwa matendo hii neno. Que les choses de ce monde ne nous écartent pas de toi. Ya kwamba vitu vya dunia visitutoshe katika que nous puissions arriver à comprendre. Tupate kufikia kuelewa. Que nous devons faire de notre vie un style de vie, une vie de prière. Inatubidi kufanya maisha yetu kuwe maisha ya que la prière soit un style de vie pour nous. Ya kwamba maombi kuwe maisha yetu ya kila leo. Qu'on ne s'approche pas de toi à cause des intérêts de ce monde. Tusikusogelee tu kutafuta vitu vya dunia. Mais que nous soyons préoccupés de notre bonne intimité avec toi. Lakini tuhusike na uhusiano wala ushirika wetu pamoja na wewe. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Bwana, utuchunge waaminifu kwako. Même quand tu nous visites, que nous demeurons fidèles à toi. Hata utakapotuinua tubaki même quand la visitation n'est pas encore là, mais qu'on puisse rester attaché à toi. Seigneur, pendant ces 21 jours, nous étions en train de te chercher pour que tu nous fasses ceci ou cela. Et nous avons la foi que tu l'as déjà fait. Même si on n'a pas encore palpé. Mais nous savons que nous avons déjà tout ce que nous t'avons demandé. Mais aide-nous de rester fidèles à toi. Aide-nous de rester fidèles à toi. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Et te disons merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté gauche et droit? Est-ce que tu as bien écouté le message? Est-ce que bien tu as attendu ça? Mets ça en pratique. Et tu vivras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons courir derrière le temps. Nous avons encore quelque chose à faire. Nous voulons passer à la Sainte Seine. Juste après la Sainte Seine, nous allons offrir à notre Dieu. Et après, l'homme de Dieu, le prophète Ishara, va monter. Il a quelque chose qu'il va faire avec la chorale. Je vous invite de lire avec moi Luc chapitre 22, le verset 14. À descendre jusqu'au verset 20. Je vais lire seul pour économiser le temps. Amen. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donnant en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Acclamons encore la parole de Dieu alors que le bien-aimé se présente. Avant triomphe, Dieu nous avait mis à cœur de parler de la communion. Parlant de la communion, nous avions donné une définition, quelques définitions. Et nous avions dit que quand on parle de la communion, on parle d'un accord profond. Mais aussi nous avions dit que la communion, ça nous rapproche les uns aux autres.
Quand il y a la communion, tu ne vois pas seulement tes intérêts, mais tu vois aussi les intérêts des autres. Ainsi que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés de vivre une bonne communion avec Jésus-Christ qui était mort à la croix pour nous. Et comment on peut s'appeler des chrétiens dans une maison de Dieu? Il y a des personnes qui ne se salient pas. Il y a des personnes qui ont de la haine avec d'autres personnes. Et vous dites que vous êtes à communion. Quel type de communion? Bien-aimés, quand nous prenons le pain et quand nous prenons aussi la coupe, le pain qui symbolise le corps du Christ et la coupe le sang de Christ, ça nous rappelle comment Christ était mort pour nous et comment nous devons développer une bonne communion avec lui. Ainsi nous bénissons le nom de l'Éternel. Dans ce triomphe, Dieu nous a mis à cœur qu'à la veille de la clôture, que nous puissions baptiser quelques personnes qui diront que non, j'aimerais m'engager à recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur et de témoigner mon salut publiquement par les eaux de baptême. Si nous irons vite, je demande l'éminent homme de Dieu, le prophète Ishara, de passer ici devant. Et nous allons remettre les certificats à nos bien-aimés qui ont témoigné leur salut hier par les eaux de baptême. Alors que j'appelle la première personne, elle va passer. Il va saluer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui remettre les certificats. Je demande que Dr. Rémi, vous pouvez passer aussi. Papa Rémi, karibu na unaweza kupita. Nous allons encourager les bien-aimés, la première personne par des acclamations. La première personne, c'est Kasereka Kasienene Eli. Kasereka Kasienene Eli. On apporte vite son cadeau. Protocole, soyez souple s'il vous plaît. Et la deuxième personne, c'est Kabuo Kialembeza Davina. La troisième personne, c'est Ishara Kiakimwa Katumwa. Quatrième personne, c'est Munizina Kaleba Gilbert. La cinquième personne, c'est Birungi Amkoko Stéphanie. Et la sixième personne, c'est Rosario Fernandez.
bien-aimés de reprendre la place parce que nous gagnons les tâches, parce que les photographes ont déjà pris des photos et les photos viendront après. Comme nous venons de lire dans la Bible, la Bible dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps. Père, te rendons grâce parce que tu es fidèle. Merci Éternel parce que tu as accepté de donner ta vie, ton corps, en véritable offrande afin que moi et mes bien-aimés nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous rendons grâce pour ces pains que nous allons communier en guise de mémoire. Père éternel, daigne les bénir, les sanctifier par le sang de Jésus, que ça ne soit plus un pain fabriqué par un boulanger, mais que ça soit le corps que nous allons consommer, afin que nous soyons parmi ceux-là, ô Père éternel, que tu as choisi dans ton royaume. Adonai, nous les sanctifions par ton sang, au nom de Jésus. Amen. Après avoir prié, il rend les coupas et donnant à ses disciples. Nous allons demander au docteur de prier pour la coupe. Père, nous te rendons grâce. Parce qu'à travers ce sang de l'alliance que tu as inauguré de nouvelles choses dans nos vies, à cela la communion que nous devenons un avec toi, comme tu as dit, comme je suis un avec le Père, j'aimerais que vous aussi vous devenez un avec moi. Comme les enfants participent au sang, au chair, tu as voulu aussi que par ce sang nous devenons un avec toi. Je prie Père qu'à travers le moment de communion que nous devenons un, que ton sang qui était versé puisse nous mettre en communion et que nous puissions vivre une nouvelle alliance au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous allons gagner le temps, vous prenez, vous arrivez, vous prenez, vous buvez, vous mangez et vous retournez à votre place. Ceux qui vont prendre peuvent se tenir debout, mais ont droit de participer à la Sainte Seine que des personnes qui sont baptisées par immersion. Vous pouvez vous tenir debout et vous pouvez passer. Est-ce qu'on peut dire les ténèbres reculer tous ensemble? Les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, immolé, et les sangs. Je vais juste lire un passage. Nous allons chanter juste un cantique et puis je vais laisser la chorale. Mais j'ai envie de danser. Alléluia. Amen. Psaume 91. Zaburi Psaume makumi kenda na moja. Psaume 91. Zaburi makumi kenda na moja. Prends ta Bible si tu es enfant de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire. Ceci est une déclaration na hiyo ni tangazo kubwa pour nous après ce programme de triomphe. Kwa sisi baada ya hii mpango wa Triomphe 21. J'aimerais lire avec toi. Nataka tusome pamoja na wewe. Psaume 91. Zaburi makumi kenda na moja. Si tu es enfant de Dieu, nous allons lire ensemble. Mwana wa Mungu tunaweza kusoma pamoja. 1, 2, 3, go. Non, attendons s'il vous plaît. J'ai l'impression que les gens ne lisent pas. Comme on va le faire, si tu n'as pas de Bible, cherche quelqu'un qui a une Bible. Car ceci est une déclaration. J'aimerais que nous puissions le lire à haute voix.
Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Et 2, 3, go. C'est lui qui... Celui-là. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni la peste, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingence qui frappe en plein jour. J'aime que tu déclares le verset 7 à haute voix. On y va. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je suis en train de faire une prophétie. À cette fin d'année, toi et ta maison, vous êtes préservés, protégés par le ciel, au nom de Jésus de Nazareth. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Je déclare, tu ne seras pas atteint. Je dis, je déclare, tu ne seras pas atteint. Ton amen n'arrive pas ici. Je déclare, tu ne seras pas atteint. Je déclare, tu ne seras pas atteint. J'aimerais déclarer le verset 10 sur ta vie. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Je le déclare pour quelqu'un ici, qu'il fasse de plans, qu'il faut des complots dans le ténèbre, qu'il décide et qu'il planifie. Je suis en train de prophétiser et de déclarer, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu n'as pas dit un amen bien. Je dis, ton mari est protégé, tes enfants sont protégés, ta maison est protégée. Je vais aller loin. Tes affaires sont protégées. Tu n'as pas donné un amen. Tu n'as pas donné un amen. Le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la spique, tu fouleras les lonctions et les dragons. Je suis en train de prophétiser que tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La manière de dire amen qui m'étonne. Je ne sais pas quels sont les pièges qui nous sont, mais tu vas marcher dessus. Je dis, tu vas marcher dessus. Ils vont mettre les poisons. Ça va devenir de la vitamine dans ton corps. Ton amen n'arrive pas ici. Elle va taper 5 personnes. Les voisins, cette saison est une saison que rien ne va nous arriver. Nous allons marcher sous le pouvoir de l'ennemi. Nous allons marcher sur la sorcellerie. La Bible dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Fais d'abord comme ça. Le diable ne va pas marcher sur toi. Tu marcheras sur eux. Je suis en train de faire une déclaration prophétique. Que ce qui te faisait peur va commencer à avoir peur de toi après triomphe. Écoute ton amen à toi. Je suis en train de faire une deuxième déclaration. Que ce qui te faisait fuir avant triomphe va fuir devant toi après triomphe. C'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Je fais une troisième déclaration. Que ce que tu cherchais avant triomphe va commencer à te chercher.
Tape les voisins. Du voisin, il ordonnera à la bénédiction de me suivre, Déclare-les avec moi, oui. Le bonheur et la grâce feront quoi? Est-ce que tu vas aller les chercher? Déclare-les maintenant avec moi, oui. Le bonheur et la grâce feront quoi? C'est que j'aime. Pas un mois. Pas 2 mois. Pas 3 mois. Tout le restant, Dieu te bénisse à vie. Je dis que Dieu monte avec toi à vie. Aide-moi à taper 3 personnes. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Le malheur là de famille, c'est fini. Fais un acte prophétique avec moi. Pauvreté, bye bye. Maladie, bye bye. Chômage, bye bye. Dis avec moi, maladie, bye bye. Hôpital, bye bye. Je suis en train de faire une déclaration. La seule fois où tu vas aller à l'hôpital, soit c'est pour aller accoucher, soit c'est pour aller visiter. Non, ton amen a eu question. Ni Yesu uzima. On y va. Ni Yesu. Je prophétise que tu vas danser par rapport à la visitation que tu veux. Sifa na shangwe, wewe kimbilio letu, tena msaada wetu, pokea sifa na shangwe. On y va avec nous. Danse là où tu es. Atamilele, 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 bile, 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 bile,
pas danser. Non, non, ta manière de... Atamilele, 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 mile, 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 Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant. Ceux qui n'ont pas le beau ya Zambé, ceux qui n'ont pas le beau ya Zambé, il est vivant, Jésus, il est vivant. Vivant Jésus, il est vivant, il est puissant Jésus, il est puissant, il est puissant Jésus, il est puissant. Chantons Alléluia, 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 chantons. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna. 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 Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que tu es. Oh, yeah, Alléluia. Amen. Amen. Chantez Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Je veux que tu le chantes avec moi. Tu es le papa le plus. Amen, 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 Alléluia. Je veux le chanter. Tu es. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Toko kufate, toko kufate, toko tatola. Amen, Amen. Papa le plus Amen, 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 Alléluia. Toko kufate, toko tatola. Amen, 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 Alléluia. Oh oui, tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia. Toko kufate, toko tatola. Amen, 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 Alléluia. Amen, Amen. Oh oui, Kosalela.